Bonjour, cette semaine Canada21.tv revient sur la venue de Pierre Moscovici au Québec. Des nouvelles mesures du ministère de l'Immigration pour les travailleurs étrangers temporaires, la France et le Canada plus carte bleue que billet de banque et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, était en visite officielle au Canada et au Québec du 27 au 30 septembre. Une visite qui avait pour objectif de valoriser la présence économique française au Canada. Reportage de notre correspondante sur place, Sarah Gershani. Le ministre de l'économie et des finances français, Pierre Moscovici, a entamé sa visite vendredi dernier dans la métropole par l'inauguration du centre de montage du groupe français Aerolia, en présence de la première ministre du Québec, Pauline Marois. Cette visite a aussi été une raison de reparler de l'accord de libre-échange entamé depuis 2009. Avec un tel accord, les exportations européennes pourraient progresser de près de 25% et qu'elles bénéficieraient, dès l'entrée en vigueur de l'accord, d'un allègement de droits de douane estimé à 1,5 milliard d'euros. J'ai rappelé le dynamisme de nos échanges, nous ne devons pas nous arrêter là. Cette visite a aussi été une raison de reparler de l'accord de libre-échange entamé depuis 2009. On sait que les problèmes demeurants, et auxquels la France est extrêmement attentive évidemment, concernent l'agriculture, aussi bien d'un côté le lait que de l'autre côté le bœuf, et que c'est sur ces sujets-là que les discussions se poursuivent. La France a le souci de conclure, elle est dans une approche positive dans cette négociation. Durant un déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce française au Canada, Pierre Moscovici a rappelé la relation commerciale privilégiée entre la France et le Québec. En effet, 45% des exportations françaises au Canada sont destinées à la province francophone, alors que 41% des exportations canadiennes vers l'Hexagone proviennent du Québec. Durant le point de presse avec les représentants des médias au Canada, le ministre de l'économie et des finances a refusé d'admettre que les Français exilés au Québec fuyaient leur pays à cause du taux de chômage élevé. Et ils maintiennent un lien avec la France très important. Ils participent aussi d'ailleurs à la dynamique des échanges. Puis ils sont une contribution du rayonnement de la France à l'étranger. Je pense que là, on céderait à la caricature à penser autrement. Avant de prendre la route vers Ottawa pour rencontrer son homologue canadien, Jim Flaherty, Pierre Moscovici a fini sa visite à Montréal par un échange avec les étudiants français de l'école de commerce HEC Montréal sur le thème de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Avis à tous les travailleurs étrangers temporaires. Le ministère de l'Immigration et des Communautés du Québec vient de reprendre de nouvelles mesures pour assurer l'application rigoureuse de sa politique linguistique. Dès le 11 octobre prochain, il vous faudra soumettre la copie du formulaire de demande d'un avis relatif au marché du travail, de ressources humaines et de développement des compétences au Canada en français. À défaut de recevoir ces documents en version francophone, votre application sera considérée comme incomplète et le traitement du dossier suspendu. Par ailleurs, depuis le 31 juillet dernier, les employeurs qui présentent une demande pour embaucher des travailleurs étrangers temporaires doivent payer des frais de traitement de 275 $ canadiens pour chaque poste demandé, sauf dans le secteur agricole. Ce durcissement envers les candidats à l'immigration a pour but de veiller à ce que les emplois disponibles soient offerts en priorité aux Canadiens. Le gouvernement les avait annoncés dans son plan d'action économique pour 2013. Pas sûr que le pays de l'érable garde sa réputation d'Eldorado en matière d'emploi pour les étrangers. La France, la Belgique et le Canada seraient 3 pays où les habitants utiliseraient le moins de monnaie selon un récent rapport publié par Mastercard. Baptisé de Cashless Journey, il étudie comment les 33 principales économies mondiales progressent d'une société avec pièces et billets à une société où l'on utilise beaucoup plus les paiements scripturaux. Ainsi, 92% des achats seraient faits par carte bancaire ou chèque en France, contre 90% au Canada et 93% en Belgique. C'est en Chine que le changement semble avoir été le plus rapide, puisque la part des paiements en cash des consommateurs est estimée avoir diminué de près de 20% entre 2006 et 2011. Les recherches de Mastercard donnent ainsi à penser que la volonté d'un pays de passer à une
une société sans argent liquide est déterminée par des facteurs tels que l'accessibilité aux services financiers, l'ampleur et la part de marché des détaillants, le niveau de technologie disponible et la participation des consommateurs dans l'économie formelle. Arrêt à Toronto pour l'exposition Lingerie française. Jusqu'au 13 octobre, une exposition dévoilant l'histoire de la lingerie française sera présentée à la galerie Design Exchange. Cette affriolante rétrospective vise à mettre en avant l'évolution des dessous français depuis 1880 jusqu'à nos jours, en présentant tant des corsets anciens que des prototypes de lingerie moderne. Une occasion pour mettre en avant le savoir-faire hexagonal en matière de culottes et autres soutiens-gorge. Vous pourrez y voir de délicats morceaux de dentelle tirés des collections de célèbres designers français comme Chantelle, Lou, Lise Charmel et Simone Perel. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Vancouver, rendez-vous à la projection de Grand Central, avec notamment Léa Seydoux, ce soir et samedi, dans le cadre du Vancouver International Film. De petit boulot en petit boulot, Gary est embauché dans une centrale nucléaire, là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes. Il tombe amoureux de Carole, la femme de Tony. L'amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace. La suite est à lire sur le site ici. À Toronto, le 5 octobre, Amy Barak est invitée en tant que premier commissaire non canadien à programmer la zone d'exposition sur les chapeaux de roue de la Scotiabank Nuit Blanche. À ce titre, il a tenu à célébrer le centenaire de l'introduction du ready-made par Marcel Duchamp en sélectionnant 4 artistes français, Boris Achour, Alain Declercq, Mélie Coagnan et Franck Scurti. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À Montréal du 9 au 20 octobre, allez voir L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, La jalousie de Philippe Garrel ou encore Les rencontres d'après-minuit de Yann Gonzalez, dans le cadre de la 42e édition du Festival du Nouveau Cinéma. Pour connaître les horaires, rendez-vous sur le site du Consulat de France. À la semaine prochaine!